de l'ombre à la lumière. Pourquoi tant d'acharnement contre Téné-Braima Ouattara? Le ministre de la Défense, Téné-Braima Ouattara, ministre de la Défense, fut reconduit dans ses anciennes fonctions dans la nouvelle équipe du Premier ministre Begré Mambé. Mais, plus que cela, il est promu vice-premier ministre. Il n'en fallut pas plus pour que des médias critiques et les connecteurs les plus loufoques dans la perspective de la présidentielle de 2030, un autre Ouattara à la place de Ouattara, question, est allé jusqu'à titrer un quotidien pour faire allusion à une dévolution clanique du pouvoir. Et donc, ce qui aura choqué beaucoup de personnes, pourquoi le ministre TBO a été nommé vice-premier ministre? En réalité, si on fait cela, c'est pour 2030. C'est un Ouattara qui va remplacer notre Ouattara parce qu'on fait aujourd'hui une succession clanique tribaliste comme un pouvoir qui se transmet de père en fils. On a vu des journaux cocasses, loufoques, en train de nous raconter ces carabistouilles. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a constaté? Les journaux aussi qui sont proches du pouvoir se sont sentis obligés de répondre pour justifier et montrer la légitimité de cette nomination. Ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Et nous-mêmes, on en a parlé pour expliquer aux populations. Parce que là où l'ignorance règne, c'est la stupidité qui devient maîtresse. Et donc, on multiplie les critiques inutiles. On utilise les termes les plus non à jour pour démontrer que cette nomination n'est pas justifiée. On entend des soi-disant politiciens venir nous raconter leur propre vie, mais sans être capable de nous dire ce qu'ils pensent en réalité et ce qu'ils sont en train de cacher aux Ivoiriens. Mais en réalité, qu'est-ce que les Ivoiriens devraient regarder? C'est le parcours d'un homme. Et cet homme-là, il s'appelle Téné-Braima Ouattara. Certains vont l'appeler photocopie, mais moi, j'aime beaucoup l'appeler papa. Simple. Mais aujourd'hui, là, quel que soit ce que vous dites, est-ce que c'est un paresseux? Est-ce que c'est un vaurien? Est-ce que c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas joué sa pleine responsabilité en tant que citoyen pour apporter des résultats? Voilà aujourd'hui les vraies questions qu'il faut se poser. Dans sa carrière, là, est-ce qu'on ne peut pas aller regarder sa vie pour aller prendre ses défauts pour venir mettre devant les gens? C'est sur ça que nous on attend aujourd'hui les gens. Moi j'aimerais qu'on me prouve que ce monsieur-là, il n'est pas digne de confiance. J'aimerais qu'on me prouve que ce monsieur-là, il ne peut pas apporter des résultats. J'aimerais qu'on me prouve que ce monsieur, il est là par complaisance. J'aimerais qu'on me prouve que ce monsieur, il est là parce qu'il est simplement le frère du président Ouattara. Parce que la haine appelle à la haine. On ne peut pas la cacher. Mais Téné-Braima Ouattara n'est pas un ovni. C'est d'abord un Ivoirien comme tout autre. Il n'a pas plus de droits que le citoyen lambda. Mais il n'aura pas aussi moins de devoirs que quiconque. Et donc là, c'est un être humain qu'il faut traiter d'abord en tant qu'un simple être humain, comme le président Ouattara. Et donc là, le traiter sur la base de ce qu'il fait. Et non de ce qu'on voudrait. Parce que ce sera aussi de la haine. Mais pour aller plus vite, Téné-Braima là, les gens crient là, il n'a pas de diplôme comme son grand frère. Ce que moi je sais et ce que nous savons là, il a une maîtrise en économie privée. Donc là, lui il n'a pas de doctorat, il n'a pas d'EA, il n'a pas tout ce que vous dites là. Donc là, il est différent de son grand frère qui est venu chez les Blancs là, et puis qui a étudié, et puis qui était devenu un blanc dans son corps là. Lui n'est pas, TBO n'est pas comme ça. Il a travaillé à la Société Générale des Banques qu'on appelle SGBCI là. Il a travaillé là-bas de 1982 à 1992. Il a travaillé là-bas en tant que directeur des exploitations pendant 10 ans. Maintenant là, allez et découvrez qu'il a commis des vols là-bas. Là, quand c'est comme ça là, on va vous aider pour vous montrer que c'est pas quelqu'un de sérieux. Après cela, de 92 à 99, il a occupé le poste de secrétaire général de la Banque Atlantique. C'est pas quelqu'un qui était là, qui dormait parce qu'il était le petit frère d'Alassane Ouattara. Il a sa propre vie en dehors de Alassane Ouattara. C'est pas Alassane Ouattara qui le nourrit. C'est pas Alassane Ouattara qui lui a dit de se marier. C'est pas Alassane Ouattara qui lui a dit qu'il doit chercher à donner sens à sa vie.
C'est pas Alassane Ouattara. Les postes que je suis en train de vous citer là, c'est pas Alassane Ouattara qui l'a nommé. C'est parce qu'il n'était pas un paresseux. C'est parce qu'il n'était pas un inconscient qu'il a cherché à arranger sa vie. Contrairement à ceux qui n'ont rien fait dans leur vie et qui s'attendent à ce qu'on leur donne tout là. Lui n'a pas attendu Alassane Ouattara. La Banque Atlantique là, c'est pas pour Alassane Ouattara. La SGBI, c'est pas pour Alassane Ouattara. À partir des années 2000 jusqu'en 2003, il sera nommé directeur général de la société SNG. Le poste, il va l'occuper pendant 3 ans, de 2000 à 2003. C'est à partir de 2023 jusqu'en 2011, il devient l'administrateur, directeur général de l'Institut international pour l'Afrique. On appelle ça 2IA. Il va occuper ce poste-là jusqu'en 2011. Avant maintenant de rejoindre son grand frère à la présidence de la République. Donc un tel monsieur-là, venez me dire que c'est quelqu'un qui s'est couché. C'est Alassane Ouattara qui l'a nommé à l'Institut international de l'Afrique. Alassane Ouattara, il est puissant, mais il ne possède pas l'Afrique. Alassane Ouattara, il est puissant, mais il n'est pas celui qui peut nommer quelqu'un à la SNG. Mais il est important qu'on dise ça aux gens, pour que les détracteurs là, on va vous donner la vie de TBO. Vous allez prendre, allez vous renseigner, et puis maintenant les défauts et les mauvaises choses qu'il a eu à commettre là, prenez ça et puis venez maintenant. Nous, on vous attend au débat. C'est comme ça qu'on arrive à juger les vrais hommes. Et c'est comme ça qu'on arrive à juger les gens qui ont de la capacité. En 2012, il a été nommé ministre des Affaires présidentielles. Il était chargé de l'argent de la présidence. Et avec lui, là, il a fait baisser les coûts de fonctionnement du bureau de la présidence. Son grand frère Alassane Ouattara, là, il a fait baisser de 500 millions de francs CFA. Il a coupé l'argent de son grand frère pour dire, là, ce sont des dépenses inutiles, on ne va plus faire ces dépenses-là. Ça va rester dans les caisses de l'État. Il a fait ça à son propre grand frère Alassane Ouattara. Et c'est quelqu'un qui a été à la charge des services de renseignement et des questions qui sont liées à la sécurité à travers le Conseil national de sécurité. Et c'est quelqu'un, aujourd'hui, là, qui apporte des résultats que tout le monde voit. Si aujourd'hui on s'assoit ici pour parler, puis on est content là, et puis d'autres disent qu'ils ne sont pas contents là, c'est parce qu'il y a eu des garçons comme Téné-Bréma Ouattara pour assurer la sécurité de ton papa et de ta maman pour que tu viennes parler comme ça. C'est quand on dit là, on n'a plus les mots pour que si vous êtes fâché là, vous sortez avec les défauts de TBO. Parce que tout près n'est pas loin. C'est quand on va faire demain là, on n'a qu'à faire ça aujourd'hui. Je suis sorcier là. Faut pas attendre la nuit. Un vrai sorcier là, même en plein midi là, tu vas montrer ça. Donc là, que ce soit au sein du RHDP, que ce soit au sein de l'opposition ivoirienne là, c'est nous on vous dit, nous on est prêt à mener ce débat de quelque manière que vous voudriez. Mais TBO là, il sera notre candidat en 2030. En 2019, il a occupé la tête de l'unité de la lutte contre le grand banditisme. Aujourd'hui, là, il y a combien de fois vous entendez qu'il y a braquage? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas braquage, hein. Mais par rapport à avant et puis maintenant, là, allez regarder. Nous, on ne connaît pas kilo, hein. Mais nous, quand ça est rempli, ou mais ça est vide, là, nous, on connaît. Et depuis 2021, après le décès d'Ahmed Bakayoko, il a occupé le ministère de la Défense. Allez demander aux militaires, votre avant et puis votre maintenant, c'est comment? Moi, quand je vais à Abidjan, je vais dans les camps. Je demande, c'est comment les gars? Ils me disent, Joe, ministre là, depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny là, on ne s'est jamais senti à l'aise comme ça. Donc là, quelqu'un qui arrive à apporter des résultats, quelqu'un qui arrive à mettre vos vies en sécurité, ne soyons pas des gens ingrats. Et nous ne demandons pas TBO parce qu'il s'appelle TBO, parce qu'il est... Non, nous le demandons parce que c'est un homme qui peut apporter des résultats. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a apporté des résultats. En tant que député dans le Tchologo, on a vu ce qu'il a fait là-bas. En tant que député maire de Congo, on a vu ce qu'il a fait là-bas. Un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle et dit, TBO là, voilà ce qu'il est en train de faire ici. Et c'est quelqu'un là, il n'est pas dans les scandales. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les scandales. Et ça, c'est très important, chers parents. C'est très, très important. Et le monsieur, qu'on le veuille ou pas, c'est son expérience. Il ne peut rien d'autre, il ne peut rien nous apporter d'autre que son expérience.
Et aujourd'hui, là, est-ce que cette expérience, il ne faut pas la revendre et la revendre aux Ivoiriens qui en ont besoin? Voilà la question que nous posons. Maintenant, s'il y a mieux que TBO, montrez-nous pour que nous, on commence déjà à faire la promotion du candidat du RHDP. Parce que la politique, c'est pas s'asseoir et dormir, mais la politique, c'est être capable d'anticiper et de ne pas être prisonnier de demain, mais d'imposer sa marque à demain pour pouvoir mieux maîtriser la situation. C'est pas en 2025 ou même en 2024. Alassane Ouattara nous a déjà dit que lui, il est dans une phase de transition générationnelle. Maintenant, là, qu'est-ce qui nous arrange, nous Ivoiriens? Ça veut dire que le débat est décomplexé. Alassane Ouattara nous dit aujourd'hui, chers Ivoiriens, commencez déjà à vous chercher quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi nous soulevons aussi ce débat-là. Et nous, la personne à qui on a confiance, elle s'appelle Ténébrahima Ouattara. Ça peut faire mal à certains au sein du RHDP, comme ça peut faire mal à des opposants, mais c'est ce qui nous arrange. Aujourd'hui, là, on aimerait le voir en tant que vice-premier ministre et on aimerait le voir échouer comme vous le souhaitez. On aimerait le voir échouer comme de la manière il a échoué dans son rôle de ministre de la Défense. On aimerait le voir échouer dans ses responsabilités pour que vous ayez au moins un argument que vous allez nous présenter. C'est ce que vous souhaitez qu'il échoue. Et donc nous aussi on attend ça. Là quand il va échouer là, nous tous on va se mettre ensemble pour dire, on avait dit que tu étais bien, hein, mais maintenant on a un défaut contre toi. Mais s'il plaît à Dieu, il va encore vous démontrer qu'il n'est pas un homme qui va produire des échecs pour les Ivoiriens. Et autant que cela se peut, il donnera le meilleur de lui-même pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Parce que ce que TBO va apporter là, ça n'aura pas la signature pour dire je suis le frère du président, c'est à cause de ça j'ai pu vous sécuriser, c'est à cause de ça j'ai pu bien travailler pour vous. On se souviendra que c'est un homme libre, indépendant qui a travaillé et qui savait s'améliorer, qui a travaillé. Et donc, on ne va pas sacrifier un tel individu parce qu'il est le frère d'Alassane Ouattara. Être le frère d'Alassane Ouattara n'est pas un atout, n'est pas un carton blanc, ce n'est pas aussi un fléau. Qu'est-ce que tu fais de ta propre vie? On a vu des enfants de présidents devenir des vauriens, comme on a vu des enfants de pauvres devenir des personnes. Tout dépend de l'état de conscience que tu as et de ce que tu veux et de ce que tu peux. Et ça là, personne ne va nous blaguer. Ce que nous on a vu là, c'est nous notre choix là. On ne va pas laisser quelqu'un va venir nous distraire ici.